Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le changement des câbles et des gaines de dérailleur et de frein. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut changer ces câbles et gaines de frein? Eh bien simplement parce que vous pouvez avoir des impuretés qui rentrent à l'intérieur ou même simplement la friction qui se fait dans le temps qui fait que le câble va être amené à s'effilocher, qui va perdre son revêtement qui fait qu'il glisse bien et donc ça va accrocher, ça va être moins fluide et voire même ça risque de casser. Des fois on ne s'en rend pas compte mais on n'est pas loin de la rupture et ça peut donc être très dangereux pour votre sécurité, notamment sur les freins. On va conseiller de les changer tous les 10 000 km en général. Après, si votre vélo a moins roulé, mais ça fait longtemps qu'il est stocké, notamment dans un endroit humide, il peut y avoir de la rouille qui s'est développée. Maintenant, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour changer vos câbles et vos gaines? Donc il va vous falloir déjà une pince pour pouvoir venir pincer les petits embouts de câbles. Il va vous falloir également une pince coupante derrière pour pouvoir couper vos câbles et vos gaines. Évidemment, il vous faut les câbles et les gaines. Vous avez des kits, des fois tout prêts, que ce soit freins, dérailleurs, etc. Vous pouvez aussi retrouver ces pièces à vendre individuellement, que ce soit en magasin ou sur Internet. Il y a certains points sur lesquels il faut faire attention. Déjà, les gaines ce ne sont pas les mêmes pour les dérailleurs et pour les freins. Elles sont vraiment différentes. Il n'y a rien du tout de pareil. Que ce soit dans leur composition, dans la façon dont elles sont tressées, ou même dans leur diamètre, il y a tout qui change. Ensuite, vous allez avoir au niveau des câbles de frein. Là, ils n'ont pas tous la même tête qui va venir s'encastrer en fait dans la butée au niveau du levier de frein. Notamment en route et VTT, ça va être complètement différent. Pour ça, vous avez des câbles qui parfois sont vendus avec deux têtes. Un côté la tête route et l'autre côté la tête VTT. Et au niveau des câbles de dérailleur, ça va être plus universel, ça peut aller sur route ou sur VTT. Attention cependant après au niveau des marques, pour les câbles et gaines de manière générale, vous allez avoir des marques qui ont des spécificités, notamment Campagnolo. Ils ont leur propre standard, leur propre dimension. Donc quand vous êtes en Campagnolo, n'achetez que du Campagnolo. Et après, si vous n'êtes pas en Campagnolo, en termes de qualité, je vous conseille vraiment de prendre les câbles et gaines de chez Shimano. Ils ont vraiment une très bonne qualité et il va y avoir vraiment une incidence derrière sur la précision et la fiabilité des passages de vitesse et même au niveau du freinage, ça va pouvoir être plus net, plus précis parce que les gaines ont vraiment une certaine rigidité ou justement une certaine souplesse pour les gaines de dérailleur quand il le faut. À savoir aussi pour ceux qui veulent une fluidité accrue, il y a certaines marques qui vont aussi proposer des revêtements spécifiques, que ce soit sur les câbles ou dans les gaines. Évidemment, le prix va venir à augmenter, donc là aussi ça va être en fonction de votre budget et de ce que vous recherchez. Maintenant qu'on a fait le tour sur ces points-là, on peut passer aux étapes techniques. On est parti. Tu viens mettre tes dérailleurs sur le petit plateau et le petit pignon. Tu vas relever tes couvre-cocottes, enlever ta guidoline. Ensuite, tu vas pouvoir couper tes câbles, tu les coupes juste au niveau de leur sortie et tu ne coupes pas en plein milieu de la gaine. Maintenant, tu enlèves tes anciennes gaines et tu t'en sers pour recouper les nouvelles à la même dimension. Attention au niveau de la gaine de dérailleur arrière, à cet endroit-là, ça doit faire un coude suffisant. Il ne faut surtout pas que ça fasse un angle comme ça. Si ça fait un truc comme ça complètement dégueulasse, je peux te dire que ça va mal passer. Ce que je te conseille de faire sur ton dérailleur, notamment quand c'est du haut de gamme Shimano, c'est que la dernière petite gaine, celle-ci, il faut venir prendre une gaine spéciale faite par Shimano qui, elle, va être davantage flexible pour mieux accepter ce coude-là et que ce soit bien fluide. Donc quand tu es en 105 ou même surtout en Ultegra et du Race, mets bien ces petites gaines là parce que c'est juste un bout de gaine mais il fait vraiment la différence pour avoir un passage des vitesses fluide. Maintenant tu glisses tes butées de gaine. Tu vas pousser sur tes câbles et comme ça ils vont ressortir au niveau de tes manettes dont tu vas pouvoir les tirer. Et tu viens glisser tes gaines, donc tout d'abord celle qui va venir en contact de la manette, tu la cales bien au niveau de l'encoche. Tu fais passer ton câble où il faut. S'il est en externe, dans ce cas-là, il vient longer ton cadre. Et si tu es en interne, eh bien tu fais passer ton câble dans ton cadre. Et si tu as une câblerie intégrée à l'intérieur de ton cadre, tu fais attention à passer ton câble correctement
et à venir mettre une petite gaine de protection aussi qui se met justement à l'intérieur autour de ton câble pour pas que celui-ci vienne frotter un petit peu n'importe où. Maintenant que tes câbles sont ressortis là où ils devaient sortir, tu viens serrer. Attention là, il faut vraiment que ton câble soit passé correctement. Il y a vraiment un endroit précis au niveau de ta mâchoire de serrage où ton câble doit être glissé. Parfois c'est par-dessus, parfois c'est par-dessous le boulon. Il faut bien regarder ce qui est indiqué par le constructeur. Sinon ça va changer totalement le tirage du câble. Le tirage du câble, c'est quoi? C'est la distance qu'il parcourt à chaque fois que tu viens actionner ta manette. Donc si la distance est différente parce que tu ne l'as pas passé au bon endroit, tes vitesses ne vont pas passer comme elles devraient. Et puis maintenant, ce que tu viens faire pour une belle finition, c'est que tu mets des petits embouts de câble avec une petite pince pour les serrer proprement. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Maintenant, tu vas te dire, mais comment est-ce que je dois régler tout ça? Va voir les tutos dédiés sur ma chaîne. S'ils n'y sont pas encore, ils arrivent très bientôt. Et puis on se dit à très vite.